Alléluia, sois le bienvenu Seigneur. Nous te bénissons ce dimanche. Nous te sommes simplement reconnaissants pour ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté et nous te sommes reconnaissants pour cet amour infini que tu ne cesses de manifester envers tes enfants, envers ton Église. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, nous exaltons ton Saint-Nom, nous te disons merci Seigneur Jésus, car ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Père, nous croyons que tu es déjà présent en cet endroit, tu es déjà présent en ce lieu, tu es présent connecté avec nous en ligne. Nous te disons merci pour ta fidélité. Toi le Dieu d'appointement, toi le Dieu des rendez-vous, nous voici, Père de gloire, à ton rendez-vous. C'est un rendez-vous divin. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Père, nous sommes dans ta maison. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous désirons ce matin, c'est de te rencontrer, Papa. Nous ne sommes pas venus écouter un homme ni voir un homme, mais nous voulons te rencontrer, toi, ô Seigneur Jésus. Père, révèle-toi à nous au travers de la parole de Dieu. Apparais-nous au travers de la parole de Dieu. Père, nous avons soif. Père, nous avons faim. Nous voulons apprendre. Nous venons à tes pieds. Saint-Esprit, c'est toi le grand professeur. Enseigne-nous, instruis-nous, façonne-nous, transforme-nous, révèle-nous, aide-nous à grandir dans ta connaissance, que nous puissions connaître le Père dans toute sa profondeur, dans toute sa longueur, dans toute sa hauteur. Nous te bénissons et nous te magnifions dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié en ce matin, et nous disons tous 3 fois Amen, 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 Amen. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. On peut prendre place, et pour vous qui êtes connectés, prenez place dans le confort de votre maison si vous êtes chez vous, ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous puissiez réellement suivre comme les vrais chrétiens de Béret. Prenez vos blocs-notes, prenez vos notepads, s'il te plaît Nadine. J'ai mes lumières qui ne sont pas allumées. Donc, que vous puissiez prendre vos notepads, que vous puissiez prendre vos stylos, afin que vous puissiez rédiger, écrire. Car lors de vos temps de méditation, ce que vous avez reçu, le Saint-Esprit sera toujours là prêt pour vous instruire encore davantage. Nous croyons que le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Michel, ça va? En pleine forme? Super, super. Donc, le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Alors, j'ai dit shalom à nos bien-aimés qui sont connectés. Je vous invite, comme je l'ai fait tous les dimanches, à partager. Aimer et puis partager. Aimer, je vais pas m'arrêter d'insister. Aimer et puis partager. Ne gardez pas les bonnes choses pour vous. Apprenez à partager avec ceux que vous aimez, que le Seigneur puisse leur faire également énormément de bien. Parce que je crois que le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui. Je vous ai dit que la mission de Ecclesia Porte du Nord, qui est l'extension de Christ en Action ici dans la ville de Saint-Jérôme, c'est aussi de former des leaders, c'est des leaders de demain. Que nous soyons des hommes et des femmes capables de diriger, capables de dominer selon Dieu et pas dominer selon les hommes, capables de gouverner, que nous puissions gouverner chaque aspect et chaque domaine de nos vies selon les Écritures, selon ce que Dieu dit, selon le royaume des cieux, et que la volonté de Dieu puisse réellement s'accomplir sur la terre, au travers de nous. C'est ça notre leadership. Et notre leadership, c'est de gagner les âmes. Donc, dépeupler l'enfer afin de peupler le ciel. On ne peut pas être un leader si on n'attire pas les hommes. On ne peut pas être un leader si on ne gagne pas des âmes. Dieu bénit et il y a une récompense pour les gagneurs d'âmes. C'est très important. La plus grande récompense dans le ciel, ce n'est pas d'avoir accumulé des millions sur la terre. C'est de gagner des âmes. C'est de présenter Christ aux hommes. Que les hommes n'aillent pas en enfer, mais que les hommes aillent auprès de Dieu. Que l'homme soit réconcilié avec Dieu. C'est un ministère que Dieu a donné à tout croyant.
à tout enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un élément, le Saint-Esprit va nous parler d'un élément que je crois être important, que je crois être essentiel, mais vous allez le constater avec moi que dans cette génération, surtout dans les temps où nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être une denrée rare. C'est une denrée rare même auprès de ceux qui nous gouvernent, dans nos villes, dans nos cités, dans nos familles, même dans nos maisons. Ça devient une denrée rare, même dans nos relations, ça devient une denrée rare. Le thème que l'Esprit m'a donné ce matin, le prix de l'élévation, le prix de l'élévation, le prix de l'élévation, et nous allons prendre un seul point par rapport au prix de l'élévation. Nous allons considérer un seul point par rapport au prix de l'élévation. Et le point que nous allons considérer aujourd'hui, c'est la loyauté. La loyauté. La loyauté. Le prix de l'élévation. L'élévation, tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut accéder à quelque chose de supérieur. Tout le monde veut accéder à quelque chose de plus grand. Quand vous circulez dans le monde entier, que ce soit du côté francophone, que ce soit du côté anglophone, quel que soit le continent, l'être humain, où qu'il soit, aspire à l'élévation. Que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau administratif, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit même dans le niveau sportif, tout le monde veut accéder à la grandeur. Vous savez que même dans le sport, on peut être un boxeur, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Chaque athlète a une certaine dimension de grandeur. On le voit souvent dans ce qu'on appelle ici en Amérique le soccer. En Europe, c'est le football. Dans le football, c'est pas tous les joueurs jouent, mais tous n'ont pas la même grandeur. Donc, on peut voir la différenciation entre ce qu'on appelle entre guillemets des stars, que je veux pas citer ici, c'est pas le but, mais tout le monde aspire à l'élévation. Donc, le monde, les gens veulent être élevés, que ce soit au niveau politique. Les gens vont dans les élections, les gens se présentent comme candidats dans des pays où les choses fonctionnent très bien. Et il y en a qui reçoivent des votes, ils sont élus parce que élus, c'est l'élévation. Donc ils sont élevés au poste 2 parce qu'ils ont été approuvés par la population. Mais gloire soit rendue à Dieu que notre élection en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une élection humaine, c'est une élection divine. C'est dans notre vote, c'est Dieu qui a mis son poids. Il a mis toute sa gloire sur nos vies. Donc le prix de l'élévation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup d'éléments que je pourrais citer aujourd'hui, mais essentiellement notre enseignement aujourd'hui va s'arrêter sur la loyauté. La loyauté, la loyauté, la loyauté. En définition, quand on regarde le Larousse, la loyauté, c'est un caractère, c'est le caractère d'un individu fidèle à tenir ses engagements. Donc, c'est le caractère d'une personne qui est fidèle à tenir ses engagements, la loyauté. C'est la qualité d'un individu qui est honnête. Quand je parle d'individu, je parle d'hommes et de femmes. Je parle d'enfants et de vieux. Je parle de jeunes, d'ados, de tout le monde. Et vous pouvez faire le tour des gens qui vous entourent. Vous allez vous rendre compte que c'est une denrée qui commence à devenir hyper rare, je l'ai dit tantôt. Que vous trouvez des gens qui restent fidèles dans leurs engagements. Il y a un pays africain, lorsqu'on te traite de faux type, ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Et le monde aujourd'hui est rempli de faux types. Donc, des personnes qui font des engagements, mais 2 jours après, il vient retirer sa parole. Il renie même sa propre parole. Il renie même son propre engagement. On le voit même dans le mariage. Je ferme la parenthèse très rapidement parce que je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là. Ça risque de barder ici. On le voit même dans les relations amicales.
c'est que vous êtes amis aujourd'hui à cause d'un intérêt particulier, mais lorsque l'intérêt n'est plus là, l'amitié se termine aussi. Donc les gens ne sont pas capables de tenir leur engagement dans l'amitié. On voit ça avec les nations, on voit ça avec les pays. Les pays aujourd'hui, ils sont amis parce qu'il y a un intérêt économique particulier. Mais lorsque l'intérêt économique n'est plus là, eh bien, on est prêt à se lancer des missiles à gauche, à droite. Donc, la loyauté, c'est un élément important. C'est la qualité d'un individu honnête. Deux synonymes, deux synonymes intéressants par rapport à notre discussion de ce jour, les synonymes de la loyauté. Donc, tu peux remplacer la loyauté par la droiture. La droiture, la droiture, la droiture. Alors, c'est très important pour nous, surtout nous, enfants de Dieu. Quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es né de Dieu. Nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu droit, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'équité. Alors, Dieu ne peut pas donner naissance à ce qui n'est pas droit. Dieu donne naissance à ce qui est droit. C'est aussi un élément que notre papa, le pasteur Fofindelo, aime beaucoup mentionner, ce qualificatif, le dévouement. Le dévouement, dont la loyauté, c'est être dévoué. Être dévoué dans son sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le ministère. Le sacerdoce, c'est l'appel. L'appel, c'est une invitation. Donc, quand tu dis « je suis appelé », ça veut dire que Dieu t'a invité. Donc, je suis l'invité de Dieu. Donc, je suis l'invité de Dieu. Donc, je dois être dévoué dans cet appel. Je dois être dévoué. Si Dieu m'appelle à chanter, je dois être dévoué dans ce ministère, dans ce sacerdoce de chant. Si Dieu m'appelle à la parole, je dois être dévoué à la dispensation de la parole avec fidélité. Je ne veux pas dire ma pensée, mais je vais dire ce que Dieu dit. C'est ça, le dévouement. Je suis dévoué dans l'église. Quand je suis membre, j'aime pas le terme membre parce que l'église n'a pas de membres. L'église a des enfants, des fils et des filles qui appartiennent à Christ. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Les membres, c'est dans le groupe mondain, c'est là qu'il y a des membres. Dans le corps de Christ, nous ne sommes pas membres. Sinon, la Bible parlerait des membres. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, donc dans l'Église, c'est pour ça que l'apôtre Paul parla à Timothée. Il dit, Timothée, assieds-toi un peu, il faut que je t'enseigne, je t'explique comment les croyants devraient se comporter dans l'Église. Dans l'Église, qui est la maison de Dieu, il y a une façon que les croyants doivent se comporter. Donc, dévouement. Je prends un engagement et je dois honorer mon engagement dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans tout ce que nous apportons à Dieu. Je dois, parce que Dieu, peut-être que l'homme de Dieu ou l'Église ne voit pas ce que tu fais, mais Dieu dans les cieux, il voit. Les prières que tu fais chez toi à la maison, tu es dévoué dans ta prière. Tu pries pour l'avancement de l'Église. Tu pries pour que Dieu envoie des âmes. Tu pries, tu es dévoué. Tu veux que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Donc dévoué, la loyauté. Quand tu te décides de t'engager dans quelque chose, tu le fais avec un seul cœur. Il y a beaucoup de gens qui font des choses avec deux cœurs. Et avec deux cœurs devant Dieu, ça n'a aucune importance. Ça ne fonctionne pas. Avec Dieu, tu dois le faire de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, de tout ton être, avec un seul cœur. Tu es attaché à Dieu. Tu ne peux pas être attaché à Dieu et puis attaché au monde en même temps. La Bible dit que tu ne peux pas suivre deux maîtres en même temps. Soit tu haïras l'un plus que l'autre, ou tu aimeras l'un plus que l'autre. Il est impossible de suivre. Si on te demande avec tes deux yeux, tu en as deux, es-tu capable de regarder deux directions différentes en même temps? Ce n'est pas possible. Peux-tu regarder en haut et en bas en même temps? Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut s'attacher. Il faut être dévoué à ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui sont dévoués dans leur travail, totalement dévoués. Dévoué dans les études, totalement dévoué, ce qui est une très bonne chose. Dévoué dans son mariage, dévoué pour ses enfants, dévoué pour sa famille. Il y en a même qui sont dévoués dans la politique, dévoués dans la communauté, dévoués dans tout ce qui est social. Mais quand on arrive à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, malheureusement, beaucoup, et quand tu appelles surtout les dimanches,
c'est là que ça devient lourd. On peut voir que les gens ne sont pas totalement dévoués. Ici, on parle de la loyauté. La loyauté, le prix de l'élévation. Donc, si tu veux être élevé dans la vie, dans cette vie, nous allons voir des exemples bibliques. La présence de Dieu est tellement puissante là. La gloire de Dieu est là, la nuée de la gloire est là. Même dans votre maison, vous trouvez cette nuée n'a pas de distance. Donc, elle va vous visiter, vous toucher. Parce qu'il y a des masques qu'il faut que les masques tombent. Il y a des choses qui doivent être brisées. Donc la loyauté, être loyal, c'est un caractère d'un individu fidèle à tenir ses engagements. Il y a des gens qui s'engagent aujourd'hui à l'église et puis demain tu commences à les chercher. mais où es-tu? Mais ta place, elle est là. Mais oui, il y a beaucoup d'explications qui viennent après. Les gens ne sont pas dévoués. Imagine que on t'engage sur un poste aujourd'hui, l'entreprise compte sur toi. Et demain, on te cherche, tu n'es pas là. Après demain, tu n'es pas là, mais on va te dire, mais finalement, on t'a embauché pourquoi? Hein? Ce poste-là, il faut que tu viennes assumer. Parce que ce sont des tâches qui sont bien définies pour ce poste qu'on t'a confié. Mais malheureusement, tu n'es pas loyal. Donc, même les entreprises cherchent des gens qui sont loyaux, des gens sur qui ils peuvent compter. Que le PDG soit là, qu'il ne soit pas là, le travail va se faire. Que le RH soit là, que le RH ne soit pas là, le travail va se faire. Donc, les gens sont plus conscients sur des choses visibles, mais les gens sont moins conscients sur ce qui est invisible. Et pourtant, nous devons être plus conscients de ce qui est invisible, car ce qui est invisible est plus grand que ce qui est visible. N'est-il pas écrit que les choses que nous voyons viennent de ce que nous ne voyons pas? Donc, ce que nous ne voyons pas est vrai, est réel. Dieu, nous ne le voyons pas, mais il est vrai. Il est plus réel que ce que tu vois. Donc, c'est très important de s'attacher à ce que tu ne vois pas. Parce que lorsque tu quitteras ce monde, tu vas aller dans un monde que les yeux ne peuvent pas voir. C'est un monde invisible. C'est le monde vrai, c'est le monde réel. C'est là-bas que nous vivons la vie éternelle. Donc, my God. Donc, deux synonymes qui intéressent notre discussion ce jour, c'est la droiture. La droiture et le dévouement. La droiture et le dévouement. Le Seigneur parle du caractère loyal de ses serviteurs. Maintenant, nous allons voir comment Dieu lui-même, il est en train de nous parler du caractère. Le caractère loyal, le caractère de dévouement, le caractère de l'engagement, le caractère de la fidélité. Et je crois que le Saint-Esprit va nous parler que nous puissions être des hommes et des femmes loyaux, des gens et des personnes engagées, déterminées. Quand nous prenons une décision, nous nous tenons sur notre décision. Amen. Nous allons voir le caractère d'un homme de Dieu. On a écouté tantôt, on parlait de lui, Moïse. On ne peut pas parler de caractère loyal sans mentionner le nom de Moïse. Nombre au chapitre 12, le verset 7, second 21 me dit, ce n'est pas le cas avec mon serviteur. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc Dieu est en train de témoigner lui-même. On est dans Nombre au chapitre 12, le verset 7. Il dit dans second 21, ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, donc dans toute l'église, dans toute l'assemblée des chrétiens, dans tout Israël, dans tout ce qui me concerne, Moïse est fidèle. Moïse est loyal. Donc, est-ce que Dieu est capable de témoigner de la même chose pour toi et pour moi? Il faut que Dieu lui-même témoigne, parce que Dieu témoigne. Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Dans toute ma maison, c'est un homme fidèle. Donc Dieu fait la publicité d'un humain. Si Dieu est capable de faire la publicité d'un humain, nous sommes tous des humains, donc Dieu est capable aussi de faire ta publicité, ma publicité, à cause de la loyauté, à cause de l'engagement, à cause de la droiture, à cause du dévouement. Me dit Moïse est tellement dévoué à la mission que je lui ai confiée. Alors je peux le témoigner. Il est mon serviteur. Donc il est à mon service. Ça veut dire il me sert. Il ne sert pas un homme, mais il sert Dieu. Ce Moïse-là qui sert Dieu, il le sert en toute fidélité. Il le sert en toute loyauté. Est-ce que vous me suivez? Donc il me sert en toute fidélité, il me sert en toute loyauté. Nous allons voir un autre caractère. La Bible parle
d'un jeune homme. Il fut jeune à son temps, mais après il est devenu âgé dans certains témoignages. On parle de Caleb. Alors Caleb, le Seigneur témoigne aussi dans Nombre 14, le verset 24, Ségon 21. Quant à mon serviteur Caleb, voilà, Dieu l'appelle encore son serviteur. Il dit, quant à ma servante Olga, quant à ma servante Nadine, quant à mon serviteur Michel, quant à mon serviteur Christian, quant à mon serviteur Métonon, quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Ça veut dire l'esprit du dévouement. Ça veut dire l'esprit de la droiture. Ce n'est pas l'esprit, dans certains pays on parle des virgules, des chemins détournés. Quant à mon serviteur, parce qu'il a été animé d'un esprit, d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi. Il a pleinement, ça veut dire qu'il ne s'en est pas détourné. Il a pleinement suivi ma voix. Ce n'est pas ce que moi je pense. Non, c'est ce que Dieu dit. Il a pleinement suivi ma voix. Je le ferai, voilà, on parle du prix de l'élévation. Parce que Caleb a été fidèle. Parce que Caleb a été loyal. Parce que Caleb a suivi la voix de Dieu. N'est-ce pas qu'on a vu ici les voix de Dieu? Parce que Caleb a suivi ses voix, parce que Caleb s'est attaché à cet engagement-là. Maintenant, voici la conséquence de l'élévation. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Donc, Dieu fait une déclaration solennelle envers celui qui est loyal. Il dit, parce que tu es loyal, je vais te faire rentrer dans le pays. Non pas seulement toi, mais ta descendance aussi. Donc le pays peut être le territoire sur lequel tu vis. Dieu va te faire entrer. Mais mieux encore, le pays peut être aussi les domaines pour lesquels tu as besoin de conquête. Donc Dieu te dit dans ce domaine-là, si c'est le domaine économique, si c'est le domaine administratif, si c'est le domaine des affaires, si c'est le domaine, quel que soit le domaine, ça peut être un pays ce domaine-là, parce que domaine, c'est un territoire. Donc le territoire de business, je vais te faire entrer dans ce territoire-là. Et quand tu seras dans ce territoire, c'est pas seulement toi et ta descendance. Donc même tes enfants. Donc Dieu promet à cause de la loyauté, à cause de la fidélité, parce que tu es fidèle à lui, tu es fidèle à ses promesses, tu es fidèle à ton engagement. Tu es fidèle à la profession de ta foi, dit l'apôtre Paul. Tu es fidèle. Je ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Josué décide de mettre Israël face à son engagement vis-à-vis de Dieu. Voilà un autre serviteur de Dieu, il dit Israël, on va parler là en face à face. Il dit à Israël, c'est ça la discussion que nous avons aujourd'hui. Il dit, mais le Saint-Esprit nous dit, mais je veux parler à l'église en face à face. On va se regarder face à face, yeux contre yeux. On va se parler. Dans portugais, on dit phare à phare. On va se regarder. Et puis, on va se parler, on va se dire les vraies affaires. Josué décide de mettre Israël en face à son engagement vis-à-vis de Dieu. Josué 24, le verset 15, le verset 14 et 15, parole de vie me dit ceci. Josué dit encore, maintenant Josué parle à Israël, Josué dit encore, respectez le Seigneur. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas loyal, si tu n'es pas fidèle, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu. Comme notre papa dit, Dieu n'est pas ton ami. Maintenant il dit respectez le Seigneur. C'est qu'Israël était en train de faire des choses qui étaient contraires aux voies de Dieu, contraires à ce que Dieu avait demandé, aux recommandations de Dieu. Maintenant, il leur dit, respectez le Seigneur, servez-le fidèlement de tout votre cœur. Il faut le servir. Il faut servir Dieu fidèlement. Ça veut dire dans la droiture, dans le dévouement. Servez-le dans la loyauté. Servez-le de tout votre cœur. Servez-le entièrement, pas avec un cœur qui pense à autre chose et la pensée pense à autre chose. Non, servez-le fidèlement. Quant
quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate, ou en Égypte, quand vos ancêtres à vous, vos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Ils adoraient d'autres dieux. Et c'est vrai, quand nous regardons nos familles, nos ancêtres, d'où est-ce que eux ils viennent, peut-être que tu es la première génération qui est née de nouveau. Les générations avant toi ne sont pas nées de nouveau. Ils n'ont pas connu Christ comme toi tu le connais aujourd'hui. Donc eux, ils servaient d'autres dieux. Donc moi, je n'ai pas à les juger, c'est entre eux et Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il faut que tu sois totalement fidèle, que tu puisses respecter Dieu. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Donc, abandonnez, parce que beaucoup, surtout pour nous qui venons d'un certain continent où les coutumes, où les us et les traditions sont tellement ancrées dans nos vies que malheureusement, certaines coutumes veulent prendre le dessus, l'ascendance sur ta foi en Christ. Et il dit abandonnez ces dieux avec un petit d, ces dieux, et servez le Seigneur, ça veut dire le vrai propriétaire de la terre. Verset 15. Si le service du Seigneur, mais là j'aime ça, il dit maintenant, voici la condition. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, donc si être loyal à Dieu dans le service ne vous plaît pas, si s'attacher à Dieu ne vous plaît pas, si servir dans l'église ne vous plaît pas, si aller à l'église les dimanches ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui. On est quand? Le 12 avril 2026. Et le Saint-Esprit te dit maintenant, choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez maintenant, faites le choix. Vous êtes tous devant un choix. Il dit maintenant, faites un choix. Choisissez ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Nous, on a fait un choix. Nous sommes totalement loyaux au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Israël. Parce que quand on s'attache à lui, il y a un prix, le prix de l'élévation. Maintenant, Job, parlant de son attachement à Dieu, dit aussi ceci. Job chapitre 23, le verset 11. Donc Job est en train de parler. Il dit, j'aime ça, dans la version du Semeur. Donc Job chapitre 23, le verset 11. Le livre Semeur me dit, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. Donc, j'ai toujours suivi. Donc, je n'ai pas marché dans les pas du système. Je n'ai pas marché dans les pas de ce monde. Je n'ai pas marché dans les desseins de ce monde. Mais j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Donc, j'ai marché sur le chemin. Il y a un chemin, les voies de Dieu. Il y a un chemin que Dieu a tracé. Je n'ai pas dévié. Il dit, je n'ai pas dévié. Donc, je ne suis allé ni à gauche, je ne suis allé ni à droite, je ne m'en suis pas détourné, je n'ai pas reculé. Donc, Job dit, je suis resté fidèle à Dieu, malgré les épreuves de la vie. Beaucoup de gens passent parfois par des moments d'épreuve, par des moments difficiles, et à cause de cette souffrance qui est temporaire, qui n'est que passagère, parce qu'il est écrit dans le psaume 23, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Regardez, la Bible ne dit pas, même quand je m'arrête. Non, non, tu ne t'arrêtes pas. La souffrance, c'est un passage. Donc, c'est comme quand tu rentres dans un tunnel. Le tunnel commence et le tunnel a une sortie. Donc, quand tu rentres dans un tunnel, sache que tu vas sortir. Ne dit-on pas que malgré la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Donc, même quand je traverse la vallée de l'ombre, donc dans cette vallée-là, la mort n'est pas là, mais il y a seulement l'ombre. Donc l'ombre fait peur, l'ombre rend les gens déloyaux, l'ombre rend les gens infidèles. Ils voient l'ombre de quelque chose, l'ombre de la chose n'est pas la chose. Donc c'est juste une ombre. Beaucoup de gens
sont comme les apôtres. Quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau dans la nuit, ils ont commencé à crier fantôme, fantôme, fantôme. Maintenant, des fois, les situations sont tellement complexes dans la vie. Et maintenant, on voit juste l'ombre. Je traverse la vallée de l'ombre. Donc, ce n'est qu'une vallée. Je ne fais que passer. Le psalmiste, le psaume 84, il parle de la vallée de Baca. Dans cette vallée où l'Éternel aplanit les montagnes, il change toutes les montagnes en steppe, en plaine. Donc l'Éternel est capable de faire des grands changements. Il dit, j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. J'en ai pas dévié. Donc, je suis resté fidèle à Dieu malgré les épreuves de la vie. Regardons maintenant Ruth la Moabite. Ruth au chapitre 1. J'aime beaucoup l'histoire de cette dame qui est moabite, donc qui a été conçue par inceste. Donc et là maintenant la Bible me dit au chapitre 1, le verset 16 à 17, je suis dans le verset français Martin, mais Ruth répondit. Là, il parle à sa belle-mère Naomi. Il dit, ne me prie point de te laisser, parce que je suis loyal. Parce que je suis fidèle, je suis dévoué, parce que je suis droite, parce que je suis engagé à toi. Il dit, ne me demande pas, ne me prie point de te laisser, ne me demande pas de m'éloigner de toi. Moi, je connais le sens de l'amitié. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent plus le sens de l'amitié. Pour un X ou pour un Y, ils sont prêts à t'abandonner. Ils sont prêts à te laisser tomber. Il dit, mais moi, je ne peux pas te laisser tomber. Il y a des hommes qui sont prêts à laisser tomber leur femme pour rien. Il y a des femmes qui sont prêtes à laisser tomber leur mari pour rien. Il y a des enfants qui laissent tomber leurs enfants pour rien. Leurs parents pour rien. Il y a des parents qui laissent tomber leurs enfants pour rien. Je regardais, non, je ferme la parenthèse, on oublie ça. Alors, pour m'éloigner de toi, car, maintenant j'aime ça, voilà la loyauté. Il dit, car où tu iras, donc ton pied, mon pied, où tu iras, j'irai. Donc, si on doit tomber, on va tomber nous tous. Si on doit mourir, on va mourir nous tous. Si on sera élevé, on sera élevé nous tous. Maintenant, il dit, j'irai. Où tu demeureras. Donc là où toi tu vas rester, moi aussi je vais rester. Ça veut dire que ce que tu vas manger, je vais les manger aussi. Si ce n'est que du pain sec avec de l'eau, on va manger du pain sec avec de l'eau. Si c'est du caviar, on va manger le caviar. Si il n'y a rien, il n'y a rien, nous allons louer l'Éternel. Alors, ton peuple sera mon peuple. Puisque tu sers le peuple de Dieu, donc le peuple de Dieu devient aussi mon peuple. Mais là, elle ajoute aussi quelque chose de fort. Il dit, ton Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu que tu sers, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que nous, les Moabites, nous avons d'autres dieux. Mais là, je renonce à ces dieux-là. Voilà pourquoi il parlait plus haut des dieux de vos ancêtres. Il dit maintenant, moi, je renonce à cause de ma loyauté, à cause de mon engagement, à cause de ce que je suis totalement droite avec toi. Je suis dévoué. Il dit, ton Dieu, le Dieu que tu as servi, dont tu m'as parlé depuis des années, ton Dieu là devient mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai, j'y serai enseveli. Donc je suis prête à être avec toi jusqu'à la mort. C'est ça la loyauté. Je suis prêt à être avec toi jusqu'à la mort de la croix. Jésus a accepté de monter à la croix à cause de la loyauté. Il était loyal à son Père. Il était loyal à la mission qu'il a été donnée. Si Jésus n'a pas été loyal, toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas ici. Parce que Jésus a été loyal jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté la souffrance. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté de porter nos fardeaux. Il a porté notre malédiction. Il a porté nos maladies pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il a accepté. Il a été loyal jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi me fasse l'Éternel. Et ainsi, il ajoute qu'il n'y aura que la mort qui me sépare de toi. Il n'y a rien d'autre qui peut me séparer. C'est pas les circonstances de la vie.
C'est pas les événements de la vie. C'est pas les problèmes temporaires qui vont me séparer de toi. C'est pas la crise économique. C'est pas la crise financière. Même si aujourd'hui je ne suis pas capable de payer une facture, ça ne dira pas que demain je ne serai pas capable. Notre Dieu est capable toujours. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas amené un sac de farine ou un sac de riz à la maison que demain je ne pourrai pas amener. Faites attention de tirer des conclusions avant la fin. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Donc apprenons à être des hommes et des femmes loyaux. Attachons-nous à nos engagements. Quant au roi Ézéchias, dans sa prière, demanda la miséricorde de Dieu pour sa vie. Après qu'Ésaïe, le prophète, lui ait annoncé la décision divine pour sa mort, il dit, dans Ésaïe 38, le verset 3, dans Parole de vie, il dit, maintenant, Ézéchias, on vient de lui dire, bon, Ézéchias, tu es en train de souffrir dans ton corps, tu as une maladie. Maintenant, Dieu envoie le prophète. Quand Dieu envoie le prophète, donc lorsque le prophète parle, donc ça veut dire que c'est une loi, ça ne peut pas changer, c'est écrit tel quel. Maintenant, le prophète lui dit, arrange ta maison, mets ta maison dans l'ordre, fais ton testament, organise tout, prépare ton successeur, parce que toi là, tu vas mourir. Alors, maintenant, Ézéchias reçoit ce message. Je ne sais pas quelle est cette personne qui m'écoute ce matin, qui a reçu ce verdict. Maintenant, regardez ce que la loyauté et la fidélité fait. Voilà, regardez ce que le dévouement fait. Regardez ce que la droiture fait. Alors, maintenant, Ézéchias se retourne vers un mur. Il dit non, je ne veux pas parler à Ésaïe. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est le prophète. Il a été envoyé de Dieu. Maintenant, je vais aller parler à celui qui l'a envoyé. Il dit maintenant, Seigneur, je t'en prie, souviens-toi de moi. Maintenant, il faut qu'il y ait des éléments pour lesquels Dieu va se souvenir de toi. Il dit, mais souviens-toi de moi. Des fois, tu dis, Seigneur, souviens-toi, mais c'est sur quelle base? Alors, il dit, j'ai vécu, donc toute ma vie, j'ai vécu fidèlement. Donc j'ai été fidèle, je me suis engagé dans ton œuvre, je me suis battu pour ton œuvre, je suis dévoué dans ce que j'ai été droit. Donc j'ai marché, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. Donc je n'ai pas eu de partage, je n'ai pas eu un pied dedans, je n'ai pas eu un pied dehors, je n'ai pas été devant les gens avec un masque. Maintenant on se demande est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas chrétien, il est de quelle catégorie, il est de quelle race, mais j'ai été fidèle, j'ai marché sans partage. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc j'ai marché dans tes voies. Et Ézéchias pleura beaucoup. À cause de sa loyauté envers Dieu, le verdict de sa vie change. On parle du prix de l'élévation. Le verdict de sa vie change. Ésaïe 38, versets 4 à 6, parole de vie me dit, le Seigneur a donné l'ordre. J'aime ça. Le Seigneur a donné l'ordre à Ésaïe. Donc Dieu, c'est un Dieu qui donne des ordres. Donc il donne des commandements à ton sujet. À cause de la loyauté. Donc Dieu me donne un commandement en tant que son serviteur aujourd'hui. En tant que prophète sur vos vies. Parce que je prophétise sur vos vies. Que vos vies changent. À cause de votre engagement, de votre loyauté. Le Seigneur a donné l'ordre à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias, donc de venir vous parler aujourd'hui, de vous dire de sa part, moi le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu, j'aime ça, il dit j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Donc, je change mon décret. Je change ma décision. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie, toi et Jérusalem, et je protégerai cette ville à cause de ta loyauté. Nous voyons que tous ces caractères bibliques ont un point commun, c'est la loyauté ou la fidélité à Dieu, qui leur a conduit dans la victoire. On parle le prix de l'élévation. Nous tous ont reçu la victoire, quel que soit le domaine, à cause de la loyauté, à cause de leur engagement, à cause de leur fidélité, à cause de leur droiture, à cause de leur dévouement. Le prix de l'élévation. Beaucoup veulent la grandeur, mais peu sont ceux qui y arrivent, car il y a des exigences qui s'y attachent. Il y a des exigences qui s'y attachent. L'élévation ne vient pas gratuitement.
L'élévation ne vient pas gratuitement. Il y a toujours un prix à payer pour l'atteindre. Aujourd'hui, nous regardons un des éléments clés de cette élévation dans la vie, c'est la loyauté. Donc la loyauté, c'est un des éléments. Regardons de plus près un de ces caractères bibliques que nous avons vus. Exode 33, verset 11. On parle de Josué. J'aime ça. Vous allez comprendre. Regardez ce que la loyauté fait. Ah, leur fil terrible. La loyauté. Nous allons voir un de ses caractères. Josué. Parce que Josué a été loyal. Exode 33, verset 11, second 21 me dit. L'Éternel parlait avec Moïse. Est-ce que l'Éternel parlait avec Josué? Non. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Donc c'est la manière dont l'Éternel lui-même parlait à Moïse. Il dit parler avec lui face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Donc il sortait de cette communion, de cette présence. Tandis que, tandis que son jeune assistant, maintenant ce jeune assistant-là s'appelait Josué, fils de Nun. Il ne sortait pas de la tente. Lui, il était là toujours fidèle. Lui, il était là calme. Lui, il était là, il ne parlait pas. Pendant que Dieu parlait avec Moïse, pendant que Dieu discutait avec Moïse, Josué était fidèle. Josué était à son poste. Josué servait. Josué était à l'église. Josué mettait les chaises. Josué mettait les lampes. Josué mettait le tableau qui est derrière moi. Josué débarrassait à la fin du culte. Josué nettoyait la salle. Josué lavait même les toilettes. Josué, il était là. Josué, pendant que Moïse cherchait la face de Dieu. Mais Josué était là. Certaines personnes disent, il était là en silence. Et il observait. Mais dans la présence de Dieu. Mais il a été fidèle envers son maître. Donc il était le jeune assistant de Moïse. Maintenant, Deutéronome 31, verset 2 à 3, et puis le verset 7 à 8, second 21 me dit, aujourd'hui, leur dit-il, Moïse qui parle, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir. L'Éternel m'a dit. Maintenant, Moïse dit, regardez, j'ai 120 ans maintenant. Donc j'ai 120 ans. Donc ça fait 40 ans sont passés. Parce que quand il a eu la mission de libérer Israël d'Égypte, donc il avait à peu près 80 ans. Il dit maintenant 40 ans sont passés. Je ne pourrai plus partir en campagne et revenir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas le Jourdain. Donc ce n'est pas toi qui vas faire rentrer mon peuple dans le pays où découle le lait et le miel. Tu ne les emmèneras pas à Cana, ce n'est pas toi. Verset 3. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Donc Dieu a élevé Josué à la place de Moïse. Moïse appela Josué et lui dit, devant tous les Israélites, fortifie-toi, et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi, c'est là qu'on parle de l'élévation. Et c'est toi, c'est Dieu qui élève. Et c'est toi, maintenant c'est ton tour. Dieu t'a élevé à cause de la loyauté. Et c'est toi, Dieu t'a élevé parce que tu as été fidèle, parce que tu as été droit. Tu as servi sans murmure. Tu as travaillé, tu as été dévoué dans ton engagement, dévoué dans ta présence à l'église, dévoué dimanche après dimanche, dévoué dans tes dîmes, dévoué dans tes offrandes, dévoué dans tes chants, dévoué dans ton ministère. Tu as été dévoué. Maintenant, c'est toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer. Oui, la puissance de la loyauté.
Donc, le prix de l'élévation. Tu veux l'élévation, mais tu ne payes pas le prix. Josué a payé le prix. Pendant que Moïse servait le Seigneur, lui était son assistant en silence, mais toujours dans la présence de Dieu. Il n'a jamais murmuré. Il n'a jamais dit, ah, Moïse, pour qui tu te prends? Comme Aaron, comme Myriam, qui à un moment donné murmurait devant lui. Mais Dieu les a punis à cause de cela. Amen. Mais si tu veux l'élévation, apprends à être fidèle. Fidèle à Dieu et fidèle à l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi. Ce n'est pas une adoration à l'homme, mais c'est honorer la grâce que Dieu a mis dans l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous l'appelez l'homme de Dieu. Donc il est l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme du monde, c'est l'homme de Dieu. Josué est resté loyal à Dieu et à son maître Moïse. À cause de cet engagement vu par Dieu lui-même, le Seigneur l'a choisi pour succéder à Moïse sur Israël afin de les conduire dans la terre promise. Josué reçoit ici une élévation devant les hommes à cause de sa fidélité dans le service. En comparaison, parce qu'il faut comparer, non? Les Écritures, c'est formidable. Hein? Parce que là, vous allez dire, ah bon, c'est Josué. Maintenant, on va comparer. En comparaison, voyons rapidement un autre assistant, parce qu'on a dit que Josué est l'assistant de Moïse. Maintenant, voyons un autre assistant d'un homme de Dieu qui n'a pas été loyal envers son maître. Et qui a mal fini sa vie. Et Josué a fini dans l'élévation. Josué a fini à être au-dessus d'Israël. Josué est devenu comme le chef de toute la tribu d'Israël. Josué est devenu comme le numéro 1 d'Israël. Donc il a remplacé son maître Moïse. C'est Dieu qui l'a placé là. Et Israël l'a obéi. Maintenant, regardons un autre assistant. On parle maintenant de la déloyauté. Donc quand tu n'es pas loyal, tu es déloyal. Alors lui, il a été déloyal envers son maître. On est dans 2 Rois, au chapitre 5, le verset 20 à 27, second 21. Ce jeune homme aussi, il s'appelait Géhazi. Géhazi, on dit le serviteur d'Élisée. N'est-ce pas qu'on a dit que Josué, jeune assistant de Moïse. Donc ici aussi, Géhazi était l'assistant d'Élisée, le prophète, l'homme de Dieu. Ah, l'homme de Dieu, pas l'homme du monde, c'est l'homme de Dieu. Alors, c'est dit en lui-même. Maintenant, il s'est dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman. Ici, il s'agit d'une situation où Naaman avait la lèpre. Maintenant, Naaman cherchait une guérison. Et quand il est arrivé en Israël, après qu'on l'ait référé auprès d'Élisée, il a amené des présents. Il a amené de l'argent. Il a amené des choses de valeur pour faire cadeau au maître. Et quand il a vu sa guérison, quand il a plongé 7 fois dans le Jourdain et que sa peau est devenue pure comme celle d'un bébé, il a dit, il va donner les présents. Mais l'homme de Dieu a refusé les présents. Il dit, je ne veux pas de tes présents. Je n'en ai pas besoin. Reçois ta guérison et rentre chez vous en Assyrie. Maintenant, le cœur de Josué, le cœur de Josué, Géhazi, mais le cœur de Géhazi, le cœur de Géhazi, donc il servait son maître avec 2 cœurs. Donc il n'était pas attaché à son maître. Alors mon maître a ménagé Naaman. Il se disait, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Donc ça veut dire qu'il jure. Il dit, l'Éternel, il prend Dieu à témoin dans son erreur. Je vais courir derrière lui. C'est pas ce que le maître lui a dit. Il dit, je vais, et pourtant, Josué, lui, était silencieux dans la présence de Dieu. Maintenant, lui, il décide de lui-même. Il dit, je vais courir derrière Naaman. Et j'obtiendrai, comme mon maître a refusé, moi, je vais faire dans ma tête. Dieu a l'équilibre, mais tu fais les choses à ta tête. Tu fais les choses à ta manière. Oh, moi, je prie à ma façon. Ah, moi, je jeûne à ma façon. Moi, je prêche à ma façon. Moi, j'ai dit non. Il y a une façon de faire. Suis les directives de ce que ton maître te donne. Maintenant, c'est comme à l'école. Tu es à l'université, tu dis à ton prof, non, moi, je ferai les trucs à ma façon. Moi, je ferai les calculs à ma façon. Non. Il te montre la façon de faire, la façon de réussir. Mais toi, tu dis non, je le ferai à ma manière. Et c'est ça qui se passe dans l'église aujourd'hui. Alors, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Je ne peux pas laisser cet argent partir comme ça. Donc, on peut voir la cupidité en lui. Il dit, mais je ne peux pas laisser cet argent. C'est quand même de l'argent. Alors, Géhazi courut derrière Naaman.
Le voyant courir derrière Naaman, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, parce qu'il pensait que, bon, comme Élisée a refusé, peut-être qu'Élisée a changé d'avis. Maintenant, lui, il descend, il dit, est-ce que tout va bien? Maintenant, il répond, il dit, tout va bien. Là, maintenant, il commence à mentir. Il dit, mais mon maître m'envoie te dire. Voilà la déloyauté. Il n'a pas été loyal. Il n'a pas été loyal à son engagement. Il dit, est-ce que son maître lui avait dit ça? Non, non. Il dit maintenant, mon maître m'envoie te dire. Deux jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez nous. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Donc c'est un mensonge. Donne-moi pour eux. Maintenant, il demande pour eux. Ils ne sont même pas là. Donc, il a inventé une histoire. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent. Géasi est terrible. Hein? Donc, il n'a même pas demandé 1 kilo. 30 kilos directement. Hein? Attends, je risque de rentrer dans des choses compliquées. Là, je garde ça pour la prochaine fois parce que sinon, les gens vont dire que le pasteur est très méchant. Il dit 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Naaman accepte de prendre. Je ne te donne pas 30, mais je te donne le double, 60 kilos. Hey! Il dit 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs. Il lui donna des habits de rechange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Il dit, toi-même, je ne peux pas te permettre que tu le prennes toi-même, ça pèse trop lourd. Ça pèse lourd, c'est butin que tu viens de recevoir. Mais tu as été infidèle, tu as été déloyal. Tu as été envers ton pasteur, envers ton église, envers ton engagement, envers le ministère. Ensuite, il alla se présenter. Et puis il envoya, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui. Et il les déposa chez lui. Il a dit, son maître a dit, hein, il n'a pas amené chez son maître, il l'a amené chez lui. Et pourtant, il a dit que les 2 invités sont chez son maître, mais il amène ça chez lui à la maison. Donc il a caché à son pasteur. Ah là 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 là. J'ai envie de dire des choses, mais je ne peux pas les dire parce que sinon vous allez dire que je suis méchant. Hein? Souvenez-vous de Ananias et Saphira. Donc il les amena chez lui. Puis il renvoya ses hommes qui partirent. 25. Il alla ensuite se présenter devant son Seigneur. Devant son Seigneur. Donc on appelle son maître son Seigneur. Donc son Seigneur. Donc Élisée était son Seigneur. Donc il a menti à son Seigneur. Il a trompé son Seigneur. Il a fraudé son Seigneur. Il a dribblé son Seigneur. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Tu viens d'où, Géasi? D'habitude, tu es avec moi. D'habitude, tu es à côté de moi. D'habitude. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Souvenez-vous d'un certain Lucifer, le fils de Dieu se réunissent et puis Dieu lui demande, mais toi, tu viens d'où? Il dit, je flânais comme ça sur la surface de la terre. Maintenant, il dit, mais d'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur, il s'appelle ton serviteur, n'est parti nulle part. Mensonge, il a menti. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Donc mon esprit, l'esprit de prophète. Hein? Et est-ce le moment de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le moment de prendre de l'argent dont tu n'es pas loyal, dont tu es allé prendre l'argent? Parce que moi j'ai refusé, maintenant toi tu es parti selon ton propre chef. Tu as pris ta propre décision, tu as pris tes propres initiatives. Tu es allé voir un soi-disant prophète qui est arrivé en ville. Je ferme la parenthèse. Tu es allé soi-disant prendre l'onction de celui qui a soi-disant l'onction qui prêche dans les réseaux sociaux. Je ferme la parenthèse. Tu es allé... Tu es allé. Est-ce le moment de prendre l'argent pour acheter des habits, pour acheter des oliviers, pour acheter des vignes, pour acheter des brebis, pour acheter des bœufs, pour acheter des serviteurs, pour acheter des servantes? Nous avons le projet bâtisse, on doit construire la bâtisse. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? La lèpre de Naaman. Mais cette lèpre-là, elle n'était plus sur Naaman. La lèpre était déjà partie. La lèpre était dans les Jourdains. Maintenant, il lui dit, parce que je suis prophète, je me tiens devant Dieu. Cette lèpre-là qui est partie de Naaman,
va s'attacher à toi et à ta descendance. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, la déloyauté détruit même la descendance. Comme il n'a pas été loyal, cela va l'affecter lui et ses enfants et les enfants de ses enfants. Il dit, et toi, elle est ta descendance pour toujours. C'est fort ça. Donc ça veut dire que quand il a dit pour toujours, donc jusqu'à aujourd'hui, toute la descendance de ce Géasi-là souffre de la lèpre à cause de la déloyauté. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Depuis ce temps-là, on n'a plus entendu parler de Géasi. Donc Géasi, ce jeune homme, était le successeur potentiel d'Élisée. Parce que Élisée a remplacé Élie. C'est ça la succession des prophètes. Donc ça veut dire que c'est l'assistant de Élisée qui devait prendre le relais. C'est lui qui devait succéder à Élisée. Mais Élisée est mort avec son onction. Il n'a pas transféré cette onction sur Géasi. Parce que Géasi a été déloyal. Il a manqué l'élévation. Comme lui-même l'a été pour Élie le prophète. Mais hélas, à cause de sa déloyauté et de son infidélité, de sa cupidité, il a fini sa vie lépreux. Un infidèle est un menteur. La malédiction a frappé non seulement Géasi, mais également sa descendance. Quelle catastrophe! Beaucoup de personnes vivent avec une lèpre spirituelle qui gangrène toute leur vie à cause de la déloyauté. Donc, ça paye, mes amis, de rester fidèles dans la vie, surtout en ce qui concerne notre attachement à Dieu et à ses serviteurs. Nous avons une mission de former des leaders de demain. Il est très important de mettre des bases solides pour nous éviter des dégâts dans la vie. Les Écritures sont remplies de bien d'exemples des hommes et des femmes qui ont manifesté leur loyauté envers le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit au sujet d'une Moabite du nom de Ruth, on a vu plus haut, qui a rencontré l'homme de sa vie à cause de sa loyauté envers sa belle-mère, Naomi. Ruth, par ce miracle du mariage, est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Elle a aussi compté dans la généalogie du Seigneur Jésus. Ruth 3, le verset 1, le verset 10 à 11 et le verset 18. Second Matthieu me dit, sa belle-mère Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Donc je vais garantir, à cause de ta loyauté, je vais garantir ton futur. Je vais garantir ta destinée. J'ai vu comment tu as été engagée, comment tu as été droite, comment tu as été avec, comment tu ne m'as pas abandonné. Il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait de témoignage encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres et riches. Tu es venu te mettre au pied d'un vieux monsieur comme moi, Boaz. Dans ta jeunesse, ton mari est décédé et tu n'as pas voulu aller avec des jeunes. Tu n'as pas voulu aller commencer à te fourvoyer à gauche et à droite avec des jeunes qui sont riches, des gens qui s'appellent des jeunes premiers, des jeunes patrons. Tu n'en as pas voulu, mais tu as voulu te préserver. Tu t'es gardé et tu es venu te mettre à mes pieds. Ça veut dire sous mon leadership, sous mon autorité. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Sois une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. À cause de ta loyauté, sois une femme de valeur. Naomi dit, ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas du repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Voici comment cette affaire se termine à cause de la loyauté. Ruth 4, versets 9 à 17. Alors Boaz dit aux anciens, donc cette affaire-là doit se terminer. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui le 12 avril 2026 que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme. J'ai acquis pour femme Ruth, la Moabite, la femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Vous êtes témoins de cela. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins.
on voit la fidélité de Dieu. On voit comment Dieu récompense toute personne qui est loyale. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata. Ouvre-toi. Fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, donc par cette femme qui a été loyale, par cette femme qui a été fidèle, qui a été droite, qui a été dévouée, que l'Éternel te donne par cette femme, faire ressembler la celle d'Israël, de Péretz, que Tamar a donné à Juda. Et Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth, donc c'est Dieu qui permet, il permit à Ruth de devenir enceinte. Elle mit au monde un fils. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux que toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le serra dans sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Obed, ce fut le père d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Comment Dieu élève quelqu'un? Parce qu'elle a été fidèle. Elle a été la grand-mère, l'arrière-grand-mère du roi David. Ma prière en ce jour est que le Seigneur puisse nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, afin que nous soyons des hommes loyaux envers lui et envers nos leaders dans la vie et surtout dans le ministère. Et lui donna Obed le prix de l'élévation. Et lui donna Obed le prix de l'élévation. Et lui donna ce travail, le prix de l'élévation. Et lui donna ce business, le prix de l'élévation. Et lui donna la résidence permanente du Canada, le prix de l'élévation. Et lui donna la nationalité canadienne, le prix de l'élévation. Et lui donna des terres, et lui donna des propriétés, et lui donna l'abondance, lui donna des richesses, et lui donna la réussite à l'université, le prix de la loyauté. Et lui donna la réussite, les succès de la vie, le prix de la loyauté, parce que tu es loyal. Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne. Parce que tu es loyal, Dieu te donne. Dieu donne à ceux qui sont loyaux, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont totalement engagés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Quelqu'un a compris quelque chose. Vous aussi, soyez des hommes et des femmes loyaux, engagés. Engagés dans l'œuvre de Dieu, engagés dans l'appel de Dieu, engagés dans la vie, même dans vos relations interpersonnelles, soyez fidèles, soyez fidèles. Même si on vous insulte aujourd'hui, mais c'est Dieu qui élève. Il y a un temps où Dieu va vous élever. Même si on se moque de toi, on te traite de, ça, en français c'est compliqué, hein? En lingala ça se dit bien, mais on te traite de ce nom-là. Même si on te traite de ce nom-là, accepte. Parce que Josué, on l'a appelé assistant. D'autres versions disent serviteur de Moïse. Mais Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. On n'a pas dit Josué, serviteur de Dieu. Serviteur de Moïse. Tu dois servir quelqu'un pour être élevé. Tu ne peux pas être élevé toi-même. Tu ne peux pas t'élever toi-même. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Mais Dieu regarde ton engagement, ta fidélité, la loyauté, la droiture, ton dévouement. Soyez des hommes et des femmes dévoués. Donc, à la fin de cette année, vous serez des leaders qui sont totalement dévoués à Dieu, dévoués dans son œuvre. Comme ça, vous allez avoir des obèdes. C'est le fruit, c'est le résultat de l'engagement. Que Dieu vous bénisse. Amen.